Pas trop froid dans ces bois? Vous n'avez qu'à vous rapprocher du feu et écouter la seconde participation, celle d'Hélène Legras. Les fusibles ont sauté et je me retrouve dans le noir. Le plancher craque une nouvelle fois. Il ne fait pas encore nuit, mais c'est tout comme. L'orage éclate au même moment où un éclair illumine le salon, qui ne manque pas de me faire sursauter. Dehors, les trombes d'eau s'abattent sur le jardin. Mon cœur tambourine dans ma cage thoracique. Je sais qu'il est là. Il m'appelle et je sens ma volonté flancher à chaque pas, qui me rapproche inexorablement de lui. La marque à la base de mon cou me brûle telle des braises ardentes. Les mains tremblantes, je ramène mes cheveux sur le côté pour le dégager. La douleur remonte dans mon crâne et je me concentre pour ne pas la laisser m'envahir davantage. Son appel est plus fort. Il me pousse à le rejoindre. Deuxième coup de tonnerre suivi d'un autre éclair. Instinctivement, mes yeux ont regardé par la baie vitrée qui donne sur le jardin. Une silhouette, plus proche que la première. Sans que je ne puisse les retenir, les larmes glissent d'elles-mêmes sur mes joues et s'échouent sur mes lèvres. Bientôt, je ne serai plus ici. Je sais que je n'ai aucun choix. Mon destin est scellé depuis la nuit des temps. Un rire nerveux m'échappe, alors que je fixe le jardin à travers les vitres. Deux silhouettes avancent. Je déglutis difficilement. Je ravale la bile qui est remontée dans mon œsophage. Brûlure amère. Soudain, mon cœur s'arrête. Je manque d'air. Un cri désespéré reste coincé dans ma gorge. Non, ce n'est pas possible. Il ne devait pas être ici. Je m'étais assurée que ma famille serait loin ce week-end. Un froid glacial parcourt ma peau, un souffle près de mon oreille. C'est lui. Délicatement, mes cheveux se posent sur mon épaule. Un bras passe sur mon ventre et me plaque contre un torse dur. Mon cœur bat encore plus vite. Entre révulsion et l'attirance, je suis perdue. Une part de moi veut succomber, mais je dois résister. Pour eux. Pour ma famille qui se tient à genoux dans ce jardin où la tempête fait rage. Tu dois choisir. Sa voix rauque me transperce le cœur et des frissons remontent ma colonne vertébrale. Je secoue la tête. Les larmes roulent sur mes joues et l'oxygène peine à cheminer vers mes poumons. L'horreur de la situation me percute de plein fouet. J'ai perdu. Quoi que je fasse, il aura gagné. Je lui suis destinée depuis l'aube des temps. Je t'ai dit de choisir lequel tu vas tuer. Ses lèvres se posent sur mon cou. J'ai envie de vomir et mes jambes ne me portent plus. Je manque de chuter, mais Lucien me tient fermement. Je sens une énergie nouvelle se diffuser en moi. Le couteau de cuisine glisse sur le plan de travail jusqu'à moi. Il s'arrête, pile à ma hauteur. Tu m'y as forcé. Tu n'aurais jamais dû me défier. Maintenant, tu dois en payer le prix. Ma main tremble en s'emparant du couteau, comme si je n'avais plus le contrôle sur mes mouvements. L'appel du sang, hypnotique, se diffuse dans toutes mes veines. Je la combats de toutes mes forces. Non, il ne va pas gagner. Une force nouvelle me motive. Je me dégage de son étreinte, attrape le couteau et passe la baie vitrée. La pluie traverse mes vêtements et en rien de temps, je suis trempée des pieds à la tête. Je ne dois pas flancher et évite de croiser le regard de mes parents, retenus par les démons de Lucien. Une fois devant mon petit frère, il relève la tête. Aucun remords n'arrête mon geste. D'un geste vif, le couteau se pose sur la peau de ma gorge et je la tranche net et précis avant que la vie ne me quitte.